Tu nous disais tout à l'heure, entre les études, l'alternance, tu arrives quand même à trouver un peu de temps pour tes projets. Mais alors, comment tu t'organises justement? Euh, Alors, je vais pas te cacher que moi, mon organisation, enfin, c'est quelque chose que j'aimerais, enfin, que je travaille encore beaucoup là en ce moment. Et mon organisation, c'est que, en fait, en gros, dès que je commence quelque chose, quand j'ai fini, on va dire, ma journée de travail, je vais tout de suite organiser ma prochaine séance de travail. Donc, en fait, enfin, je suis toujours à l'avance, on va dire, j'ai toujours quelque chose de prévu avant de commencer ma journée. J'arrive jamais à une journée où je me dis, bon, qu'est-ce que je dois faire? Parce que généralement, je sais déjà qu'est-ce que je dois faire, j'ai déjà prévu, je suis déjà conditionné à ça. Après, après, je ne cache pas que, après, moi, je suis encore à la méthode, bon, après, ça change, hein, ça, c'est là-dedans, mais je suis très méthode. La semaine, c'est beaucoup de taf et le week-end, on va dire, on se décompresse un peu quand même, sauf le samedi, ça dépend. Mais voilà, c'est la semaine, vraiment, c'est très sérieux et le week-end, on se lâche. Et voilà. Super, je te remercie, Eric. Je vous en prie. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent au fur et à mesure, surtout n'hésitez pas. Et je vais donc maintenant donner la parole à notre chère Paola. Paola qui va nous parler d'elle et du coup de son expérience aussi à elle. Bonsoir tout le monde. Alors, tout d'abord, désolée pour le bruit, je suis en terrasse, enfin sur ma terrasse, du coup, il y a beaucoup de circulation. Du coup, je suis Paola Milcaro, je suis en Master 2 en web marketing et social media. Du coup, la promo Palo Alto, ça fait 2 ans et demi que je suis chez Crealise. Pourquoi 2 ans et demi? Parce que j'ai eu un petit parcours un peu compliqué. Alors, comme a dit Alexandra, je viens d'un DUT en gestion des administrations et des entreprises que j'ai effectué à l'IUT. À ce moment-là, je voulais être chef d'entreprise. J'ai continué avec une licence management et j'ai postulé chez Crealise. Comment je suis arrivée chez Crealise? Par hasard. Si Antoine est là, il sait qu'il m'a pris au piège. Du coup, j'ai vu une publicité sur Instagram et à ce moment-là, je voulais entrer à l'IFAG. Malheureusement, je n'étais pas admise. Du coup, j'ai cherché une solution B. Je suis tombée sur Crealise. J'ai eu un entretien avec Antoine. Et du coup, j'ai commencé tout ce qui dit la formation. Mais malheureusement, je n'ai pas eu d'alternance. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on va, on va persévérer, on va faire une petite année tranquille, sabbatique. Je suis partie voyager et j'ai travaillé pendant 6 mois justement dans une entreprise de BTP. Et grâce à quelques cours que j'ai eus chez Crealise, je me suis un peu vantée en disant je sais faire des sites internet, nanani, nanana, et c'est comme ça que j'ai pu entrer dans le BTP. Et du coup, après, j'ai pu intégrer le master et maintenant, j'ai fini mes examens et peut-être que je serai diplômée. Donc, voilà, je travaille chez le Cella Traiteur. Je suis chargée marketing et communication. Je m'occupe de tout ce qui dit réseaux sociaux, tout ce que vous voyez à la télé, Miss Réunion, tout ça, tout ça. Je travaille en collaboration avec une agence qui sera peut-être vos futurs professeurs également. Et donc, voilà pour moi. Merci Paola. Alors j'aurais encore une des questions forcément. Je ne sais pas par laquelle commencer. Je vais commencer par donc quand tu as eu ton CDD en tant que chargé de com, est-ce que tu avais déjà une expérience dans la com? Alors, Alors là, non. J'ai eu 3 mois de cours chez Crealise, c'est tout. bah, du coup, voilà, ma question, ça va être pour justement nos futurs étudiants qui sont un petit peu peut-être stressés par leur recherche d'alternance parce qu'ils n'ont pas les connaissances encore dans le domaine. Comment est-ce que quand on n'a pas, bon, tu as eu 3 mois quand même de cours, mais comment est-ce que tu te présentes dans un entretien et comment est-ce que tu peux te vendre quand tu n'as pas forcément tout ce bagage derrière? Déjà, avec les peu de cours qu'on a eus, du coup, on a appris à analyser une page Facebook, une page Instagram et on a commencé à faire les audits de sites Internet. Du coup, moi, je me suis mise à l'entretien et je me suis dit, au début, c'était pour un poste administratif. Hein. Du coup, je lui ai dit, mais peut-être que je vais intégrer une école de marketing et tout. Et j'ai remarqué que
votre site n'est pas responsive. Enfin, c'était un vieux site, hein. Et du coup, j'ai dit que ben, c'est pas adapté. Je me dis, oui, c'est quoi responsive? Je dis, ben, c'est pas adapté aux autres supports comme ordinateur, enfin tablette et smartphone. Après, il me dit, oui, j'ai vu que vous n'avez pas de réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a 500 000 utilisateurs sur Facebook et tout. LinkedIn, 150 000 utilisateurs. Pareil, LinkedIn, et c'est dans le BTP. Du coup, c'est un réseau il faut y aller et vous toucherez peut-être plus de personnes, plus de collectivités, plus d'entreprises. Du coup, après, il me dit, ah, et tout, ben, tu m'as dit, ah, mon site est comme ça, ben, fais alors. Ben, j'ai fait. Et ça s'est bien passé, tu t'en es sorti? Oui, ben après, j'avais juste une ou deux cours de CMS, enfin de WordPress. Du coup, après, je me suis formée le soir, hein. Je me suis dit, j'ai fait comme si je sais, fait, ah, du coup, je dois savoir, fait, ah, du coup, je me suis formée le soir et tout. Et du coup, ben, ça a été bénéfique puisque arrivé en master 1 chez Crealise, après, ben, je comprenais un peu mieux tout ce qui disait CMS et tout. Super. Et alors, j'ai une autre question pour toi qu'on m'a posée dans le chat. C'est du coup, comment ça s'était organisé ton année? Et est-ce que tu suivais quand même des cours en parallèle ou pas du tout? Comment tu as géré ça? Franchement, non, j'avais rien à côté. Ça, c'était vraiment mon plan de secours, quoi. Et du coup, ben, j'ai suivi mes cours avec Créalise et j'ai bien noté et tout. Et après, voilà, je me suis lancée dans la vie active. Et après, arrivé chez Stella, ben, j'ai refait les mêmes méthodes. Et ben, après, ils m'ont pris. Mais sinon, là, non, j'ai pas eu à me former en plus de Créalise. Ok. Et donc là, moi, j'aurais une question. Tu nous as parlé donc de la fin des examens. Comment ça se passe d'ailleurs, alors du coup en Master 2, puisque là tu es en Master 2, comment ça s'est passé tes examens? Est-ce que c'était l'intensité? Comment tu l'as vécu toi? Alors, cette année, sachez que le Master 2 est plus compliqué que le Master 1. Du coup, profitez à fond pour ceux et celles qui intègrent le Master 1. En Master 2, on sera confronté à tout ce qui dit. Après, il y avait la crise, hein, et du coup, on n'était pas en masterclass physiquement. Du coup, on a beaucoup de rendus à la maison. Et c'est beaucoup d'organisation et c'est beaucoup de solidarité et de communication. Donc, on a eu les masterclass, on a eu les projets de groupe. Oui, on a eu un projet de groupe, un projet de développement et des oraux, un examen d'anglais et un étude de cas. Donc, c'était très, très intense. À partir de l'étude de cas, c'est devenu intense. Parce que là, c'était vraiment une grosse journée de 8h30 à 18h30, enfin de 9h à 18h30. Et on enchaîne les présentations, etc. Et donc, j'ai vu Élise aussi qui m'a posé une question. Et donc, pour rebondir sur le projet de développement, sachez qu'en Master, je ne sais pas si dans les autres promos, on a ce genre de projet, mais en Master 2, ce qui est bien avec le projet de développement, c'est que c'est un projet qui vous tienne à cœur. Et pour ma part, moi, j'ai pu lancer, enfin, j'avais déjà lancé un peu en amont, mais j'ai pu concrétiser mon projet. Et donc, mon envie de devenir chef d'entreprise s'est un peu concrétisée. Je suis également en freelance à côté. Et du coup, j'ai une mini agence avec une alumni également. Et donc, voilà. Et sachez que j'étais la présidente de l'association Crealise Junior Agency. Je fais toujours la promo pour ceux et celles qui veulent avoir de l'expérience. Inscrivez-vous à la Junior Agency et vous aurez le contact avec les clients. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez venir me parler. Je suis encore sur Slack. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la Junior Agency pour ceux qui ne savent pas ce que c'est justement? Alors, la Junior Agency, c'est une micro-agence créée par des étudiants. C'était un projet de groupe qu'on avait fait justement en Master 1. Et en fait, le but est de répondre à des besoins en communication, en marketing pour les associations et les TPE qui n'ont pas forcément un gros budget. Et donc, nous, vu notre expérience et vu
notre apprentissage au sein de Créalise, on pourra les aider et les accompagner dans leur processus de digitalisation. Merci. Et dernière question qu'il y a dans le chat pour toi, c'était quel a été ton projet présenté au jury lors de l'examen final du coup? Ça s'appelle Comenco Réunion. C'est une association, enfin c'est une collaboration entre moi freelance et une seconde freelance qui est aussi alumni. Et on concurrence un peu la Junior Agency. Et donc, on vient répondre également à des besoins pour les associations et les TPE. Mais là, c'est vraiment spécifique et plus dans la démarche d'accompagnement et pas dans l'exécution comme une micro-agence. Et donc, voilà. Super, merci Paola. C'est un très, très beau parcours tout ça. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Timothée Léger. Est-ce que tu es là, Timothée? Oui, je te vois, c'est bon, ça y est. Je t'en prie, Timothée, à toi l'honneur. Alors, bonsoir à tous, donc Timothée Léger, très heureux d'être là. Merci Alexandra pour l'invitation. Comme elle le disait, oui, actuellement, donc, je suis en Bachelor 3, ça va faire maintenant 3 ans que je suis à Créalise, donc j'ai commencé en B1, promo, on va dire test, mais les premiers, on est toujours là. Donc comme elle le disait, donc j'ai eu mon bac en 2013, je suis parti en métropole, j'ai fait 3 ans là-bas. Ça n'a pas été forcément concluant, on va dire, pour mon avenir. J'ai fait une école de design pour pouvoir me rapprocher de l'école d'architecture. Je suis revenu à La Réunion. J'ai fait donc 2 années à l'école d'architecture où je me destinais à être architecte. Mais le sort en a fait que je n'ai pas pu obtenir mon diplôme d'architecte. Donc, il a fallu trouver une reconversion. J'ai fait une année où j'étais un peu mitigé. Je ne savais pas trop. J'ai postulé un peu partout. Et puis, est venu Créalise par du bouche à oreille, par une personne qui m'a fait connaître Créalise. Et puis, donc j'ai passé l'entretien, j'étais pas sûr. Je suis arrivé à Créalise, donc premier jour, rentré, tout s'est bien passé. Le deuxième jour, j'ai un appel, un BTS dans lequel je voulais m'inscrire qui m'appelle en me disant on est prêt à te prendre. Est-ce que ça te tente ou pas? Et puis, j'ai jamais donné suite. Donc, me voilà bientôt diplômé d'une licence. Je pensais même pas en arriver à là un jour, mais bon, c'est beau. On part pour un master. Donc, si tout va bien, si les examens sont validés, si les personnes veulent bien me noter, bien sûr. Voilà, donc on est parti pour un master. Donc, comme Eric l'a dit, je vais le remplacer, donc j'intègre Lab Réunion très bientôt et j'en suis très content. Actuellement, je travaille donc chez disconutrition.re, donc qui est une entreprise, enfin un e-commerce où on vend des compléments alimentaires, protéines, voilà, tout ce qui est nourriture pour les sportifs. D'ailleurs, Disco Nutrition recrute, donc avis aux alternants futurs alternants qui n'auront pas encore trouvé la perle rare, on recrute. Donc, vous pouvez retrouver l'offre d'emploi sur la Job Tech, qui est gérée donc très très bien par l'équipe Créalise, où vous aurez l'offre d'emploi pour peut-être avoir la chance de me remplacer. Et oui, Elise, je place. Et donc, vous aurez peut-être la chance de me voir en entretien aussi avant que je parte donc en août. Voilà, que dire de plus? Créalisme m'a apporté beaucoup de choses, moi, honnêtement. J'étais quelqu'un, on va dire, qui n'était pas trop sûr, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait dans la vie. On n'a pas, on va dire, tous la chance d'avoir en sortant du bac ce qu'on veut et voilà, d'avoir le BTS, les études. Donc, moi, le créalisme m'a beaucoup aidé à évoluer. Je suis parti en B1 en me disant, allez, test, deuxième année, test. Et puis finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, comme je disais, me voilà ici. Voilà, je fais ma vie maintenant dans le marketing digital. On apprend beaucoup de choses. Ça m'a donné énormément de perspectives, d'évolution. Actuellement, moi-même, je me projette chef d'entreprise. Je me projette dans plein de choses. J'ai déjà des missions aussi un peu en freelance aussi. Encore tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé un flyer, voilà, donc création de flyer. Mais ça apporte beaucoup de choses, Créalise, vraiment, et c'est une belle aventure. En tout cas, j'encourage tout le monde et tous ceux qui souhaitent se lancer à y aller. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant les événements un peu dans l'année. Donc, ouais, il y en a pas mal. On a les projets de groupe, les projets de fin d'année, la Startup Week, la fameuse Startup Week que vous connaîtrez très certainement. Où, j'ai eu la chance 2 fois d'être porteur de projet.
D'ailleurs Eric qui était dans mon équipe aussi. Merci Eric de nous avoir fait gagner cette deuxième place cette année. C'était une belle Merci à aventure. toi. Et voilà, après plein de choses, des projets de fin d'année, beaucoup de boulot. Voilà, après, faut se dire aussi que c'est pas mal. Voilà. Les études supérieures, on se dit voilà, qu'on est en alternance, donc c'est facile à gérer, mais il y a quand même du boulot personnel derrière. Et pas, donc je pense que beaucoup sauront me dire que oui, effectivement, on a été un peu rush sur les dernières semaines de rendu de projet. Voilà. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, c'est une très belle aventure. Je remercie l'équipe Créalise de nous accueillir et de nous donner la possibilité d'étudier dans un si beau cadre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Timothée, mais tu te doutes bien que je ne vais pas te lâcher comme ça parce que j'aurai forcément des questions pour toi. Et d'ailleurs, Élise a la même question que j'allais te poser justement. On parle beaucoup de chargé de communication, etc. Mais toi, du coup, tu es chargé du développement e-business. En quoi ça consiste exactement et quelles sont tes missions? Alors, en fait, chargé business, donc moi, pour retracer rapidement mon parcours, en fait, bon, au début d'année, au début en B1, j'ai beaucoup galéré à trouver une entreprise. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur mon patron actuel, donc, le monde est petit. Je connaissais des amis à lui en commun à Marseille. Quand j'étais là-bas, on s'est retrouvés, donc le courant est bien passé. Et donc, il m'a proposé un stage. Donc, je suis rentré en stage, moi. De base, c'était simplement pour de la communication. Donc, mon poste, moi, donc, ça a été chargé donc, de développement et de business, où j'ai fait principalement de la communication. Il faut savoir aussi que hors digital en entreprise, je prépare quand même les commandes, on fait les inventaires, on fait les réceptions. Mon collègue n'est pas là aujourd'hui, mais dans la même classe que moi, il pourra vous en parler s'il est présent. On fait tout, en fait, on touche à tout. Là, à l'heure actuelle, ça fait maintenant 2 semaines qu'on fait tourner l'entreprise à tous les deux, vu que le patron a bien droit aussi à des vacances. Donc actuellement, on fait tourner le business. Voilà, on a un peu, on va dire, toute notre charge sur les épaules. Le chiffre d'affaires, c'est là. On doit gérer la relation client. Enfin, il y a énormément de choses en fait qu'on gère. On fait pas que de la com. Et donc oui, donc j'ai été chargé donc effectivement donc de faire de la com, mais effectivement de développer tout ce qui était en externe, c'est-à-dire les partenariats. Actuellement, je gère aussi quelques influenceurs pour l'entreprise où il faut bien démarcher, il faut aller chercher les contrats, on gère les contrats B2B aussi, la facturation. Voilà, c'est pas que de la com et pas que Facebook, Instagram, c'est tout un écosystème qui fait qu'on doit le faire vivre pour que l'entreprise fonctionne. Et j'imagine que forcément, par exemple, là, tu viens de nous parler de la partie gérer des influenceurs, etc. Tout ça, tu ne l'avais jamais fait. Donc, comment ça se passe? Tu as appris sur le tas et tu fais avec ce que tu as appris en cours, ce que tu as appris peut-être à l'extérieur aussi, de tes expériences personnelles. Tout à fait, oui, oui, ça a été, on va dire, ça a été pour moi, je me suis jeté un peu dans le grand bain où quand on m'a annoncé que c'était moi qui allais devoir gérer les influenceurs, j'ai dû aller, voilà, faire, on a eu de la chance aussi, moi, entre-temps, on a eu un peu de l'aide de stagiaires aussi de lycée qui étaient là pour nous aider, mais c'est vrai que j'ai dû quand même prendre les choses en main, aller sur Instagram, faire de la veille, chercher, regarder ce qui se faisait, quel influenceur correspondait le mieux à ce qu'on recherchait. Et puis au final, oui, on apprend en soi, je dirais, c'est pas sorcier. À un moment, ça va un peu avec la logique, mais c'est vrai qu'il y a quand même un beau travail de fond. Il faut quand même étudier les chiffres, regarder ce qui se fait à La Réunion. On n'est pas forcément sur le marché français métropolitain, donc c'est pas les mêmes personnes qu'on va cibler, c'est pas les mêmes communautés qu'on va cibler. On va pas prendre des influenceurs au million, on va prendre des influenceurs qui sont plus petits pour le marché de La Réunion. Bon, même si on peut, après, tout dépend des budgets des entreprises, mais voilà, il y avait toute cette part de budget à gérer, toute cette part de faisabilité. Mais voilà, donc c'est comme on le fait depuis toujours. On fait un audit, on fait une stratégie, on développe et on essaie de voir ce qui correspond le mieux à l'entreprise. Voilà. Merci. Et du coup, tu nous as parlé tout à l'heure de la Startup Week, notamment que tu as été 2 fois, je crois, porteur de projet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les projets que tu as proposés, justement? Bien sûr. Alors en première année, moi j'étais parti donc en fait, je suis revenu sur mon projet de troisième année qui au final a fonctionné. Ma première année, donc on est parti nous en refonte totale sur le projet. Enfin, c'était les 2 derniers jours, c'était super. Sur 5 jours, c'était pas mal. Euh,
Donc, c'était une marketplace en fait, qui regroupait tous les vendeurs un peu de pièces automobiles de La Réunion et pouvoir faire un peu un comparateur de ce qui se faisait sur La Réunion pour trouver voilà, ce qu'il y a de moins cher, ce qui se fait de mieux. Bon, après, ça n'a pas été un projet qui a été primé parce qu'effectivement, je n'ai pas suivi ma première idée. Et ce qui a fait que je me suis retrouvé en troisième année à suivre mon idée jusqu'au bout, même s'il y a eu des critiques, même s'il y a eu pas mal de petites choses qui ont fait que. Et donc, au final, même Eric voilà, peut le dire, on est allé jusqu'au bout, on y a cru. Même moi, bon, de base, je n'étais pas parti pour être porteur de projet. J'ai eu, pour vous dire, le matin même, j'avais déjà 2 idées. J'ai abandonné mes 2 idées pour partir sur celle qui me tenait le plus à cœur. Et comme on dit toujours, un projet, il va fonctionner en fait quand c'est une frustration en fait qu'on a de nous-mêmes. Le projet part d'une frustration et donc du coup derrière on va réussir à le développer. Donc moi je suis fan de mécanique, voilà, j'aime bien les voitures. Je me destine pas pour autant être garagiste, ça c'est sûr. Mais voilà donc moi mon projet, donc c'est un garage un peu associatif mais pas trop, où c'est du self garage en fait. Voilà donc c'est venir faire ses réparations soi-même dans le garage, apprendre, être coaché et pouvoir voilà, permettre aux personnes qui n'ont pas trop de budget de pouvoir faire leur entretien elles-mêmes et surtout répondre à une demande. Comme on le sait, la Réunion, les voitures, la pousse, tout ça, c'est une religion. Et on sait que beaucoup de personnes qui ont des voitures n'ont pas forcément le garage voilà, en bas de chez eux. Généralement, moi, je le vois par mes connaissances, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de maison, qui habitent peut-être en immeuble et qui n'ont pas, on va dire, tous ces outils, tout ce budget à injecter. Ils injectent des pièces, voilà, ils mettent de l'argent pour leurs pièces de voiture, mais ils n'ont pas, on va dire, voilà, tous ces outils et tout ce qui va permettre de pouvoir de remonter leur voiture. Donc voilà, moi je souhaite proposer ça. C'est un projet qui va se concrétiser si le terrain le permet, parce que bon, les finances sont là, mais l'espace et le terrain ne le permettent pas encore, mais c'est un projet qui verra le jour. La page Facebook est d'ailleurs active. J'ai quelques appels parfois où on me demande où est le garage, mais je ne peux pas répondre favorablement en disant c'est ouvert, mais il s'ouvrira prochainement. Voilà. Tu peux faire ta com et mettre ta page Facebook dans le chat, je t'en prie, fais-toi Ça plaisir. viendra, il y aura des petits codes promo à la Créalise. Et du coup, c'est grâce à ce projet que tu as eu, vous avez eu la deuxième place de la Startup Week Voilà, de cette année. exactement. Et de base, ouais, on n'était pas parti. Moi, j'avais vraiment promis à mon équipe voilà, une bonne note. Tout ce que je voulais, c'était vraiment, bon, voilà, il faut savoir que la Startup Week est quand même notée. Donc, oui, voilà, c'est pas, on ne va pas travailler une semaine pour au final se dire on ne va pas être récompensé derrière. Je leur avais promis ça. Et puis au final, on s'en est mieux sorti avec une deuxième place. Donc, on est content. On a eu le petit trophée, la petite victoire. C'était fort sympathique. Une belle semaine à la Plaine des Cafres, à la Cité du Volcan, et c'était cool. Super. Et du coup, j'imagine que quand tu nous parlais tout à l'heure de tes envies d'être chef d'entreprise, c'est par rapport à ce projet. Par rapport à ce projet, mais pas que, où je développe à côté donc un peu de freelance sur la com. Donc j'ai déjà quelques petits clients, des amis qui me font confiance et même du coup un réseau, on fait un réseau. Donc on vous apprendra aussi que le réseau est très important voilà, dans le monde du digital. Donc un réseau en fait un autre. Donc pas mal déjà de petites demandes, que ce soit donc pour des sites internet aussi. J'ai déjà eu des demandes même sur la métropole aussi de sites internet. Donc là, je vous disais du flyer, de la gestion de page Facebook actuellement. Ça, et puis donc, je rebondis sur mon projet de fin d'année aussi, qui est de monter un e-commerce de pièces détachées de moto, qui lui aussi est un projet concret. Où, oui, je sais, Marie-Laure, on va être en concurrence, ça va le faire. Mais voilà, donc doucement, doucement, je le monte et je me destine à un secteur bien précis. Ça part encore une fois d'une frustration et d'une passion que je le monte. Et tous mes projets à moi sont destinés principalement voilà, à tourner autour de mes envies, mes passions, mes frustrations, les demandes qu'il y a, voilà, mon analyse dans la vie de tous les jours du marché. Mais voilà, rien de. Et puis un jour viendra où je vais monter mon projet M2. Vous le verrez si vous êtes là. Il est un peu farfelu, mais il va être chouette. Super. Alors, j'ai encore apparemment, tu donnes envie de poser des questions dans le chat. En 3 ans, tu as dû voir l'évolution et l'importance de la digitalisation dans ton entreprise, donc Discount Nutrition. Et selon toi, qu'est-ce qui a changé pendant ces 3 années? Alors, d'un point de vue entreprise, ce qui a beaucoup changé, c'est que bon, de base, voilà, on est parti sur. Moi, j'ai récupéré donc déjà une entreprise qui était avec une communication voilà, qui ne volait pas haut. Voilà, avec le chef d'entreprise n'était pas forcément hyper calé pour le coup on va dire en social media, réseaux sociaux. Donc, il a fallu un peu que j'apporte ma petite touche, ma petite patte, voilà, redonner un peu de la jeunesse à toute cette communication.
Et puis, on a découvert de nouveaux outils. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, ça partait d'un Facebook avec un Instagram qui n'était pas vraiment animé. J'ai recommencé à animer l'Instagram. On a apporté de nouveaux outils. Plus récemment, bon, on a refait la refonte du site. Donc, qui dit nouveau site, dit nouveaux outils. On a intégré un CRM, donc qui nous a permis, nous, de mieux, on va dire, gérer notre base de données, mieux gérer un peu la newsletter. Et puis, chaque jour, on apporte notre petite pierre à l'édifice avec mon collègue pour pouvoir, on va dire, solidifier un peu plus le site et montrer voilà, que le digital est important à La Réunion et surtout qu'on est les seuls, on va dire, bien placés sur le digital. Donc, on a oublié chaque jour d'œuvrer, voilà, tout simplement. Donc, on n'est pas encore à être venu sur TikTok, bon, parce que ça, on se place sur un certain positionnement qui fait qu'on ne sera pas sur TikTok. Mais voilà, viennent des choses comme ça où ben, effectivement le digital, on en a besoin pour faire évoluer l'entreprise. Et même moi, je le vois où, à l'heure actuelle, sur les entreprises que je veux monter, j'ai besoin de digital, de le faire évoluer. Voilà, il y a plein de choses. Après, voilà, on parle de digital. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même la com traditionnelle qui reste là sur certains secteurs. Et il va falloir voilà, les flyers, t-shirts, tout ça, on en fait moi dans mon entreprise actuelle et dans l'entreprise que je compte monter aussi. Mais voilà, il y a de belles évolutions en 3 ans, et même pour moi personnellement, qui ne connaissais presque rien. Allez, j'avais un Facebook, un Instagram, un Snap, mais à l'heure actuelle, là, je peux gérer voilà, des comptes de clients, je peux faire un site internet, je peux analyser les résultats, et on peut voilà, tout simplement avancer comme il se doit en tant que professionnel. Donc, tu as fait grandir à la fois ton entreprise et toi-même. Exactement. Il y a Baptiste qui dit qu'il a des réparations à faire sur sa voiture. Oui, on s'appelle. Dernière petite question de Timothée, après je te laisse un peu tranquille. Tu nous as parlé de plein de choses, de tes projets, ta vie perso, l'alternance, etc. C'est pas compliqué de gérer tout ça. Est-ce que tu as du temps? Ça suffit, 24 heures par jour pour t'occuper de tout ça? Alors, le temps, il est, comment vous dire? Voilà, bon, pour recontextualiser, j'habite plus chez mes parents. Bon, je suis voisin avec mon père, mais je n'habite plus chez mes parents. Donc, j'ai quand même mon petit chez moi, donc je dois m'occuper de mon chez moi. J'ai des chats, je dois m'occuper de mes chats. Mais en dehors de ça, non, vie, je dirais, tout ce qui est de plus fluide. Voilà, même si oui, 24 heures, effectivement, c'est court. Je suis quelqu'un qui manque beaucoup de sommeil, qui des fois ne dort pas beaucoup, parce que bah, j'ai besoin aussi d'avancer, d'évoluer. Je suis très productif la nuit. Ouais, je suis un petit animal nocturne, donc j'ai besoin de toujours. Oui, je vois dans les commentaires que j'ai une chérie aussi, merci. Mais j'ai besoin de. Ouais, ouais, il y a plein de choses. Donc, non, 24 heures, c'est compliqué. Faut dire, voilà, on prend cette vie un peu professionnelle. Ça devient un peu routinier des fois aussi. Mais en soi, c'est pas compliqué si on s'organise bien, si on gère bien, si on a l'envie surtout. Voilà, moi, j'étais quelqu'un qui aimait pas travailler à l'école. Créalise, certes, c'est une école, mais maintenant, j'ai envie de travailler parce que je me dis que c'est pour moi et pour des projets qui sont quand même concrets. On ne travaille plus, on va dire, sur du fictif. Si vous voulez en fait monter des projets, moi, ce que je conseille personnellement sur toutes les années que vous allez faire, c'est de ne pas en fait partir sur des projets qui soient fictifs. C'est essayer de vous mettre un peu en condition pour vous dire c'est un projet que je vais monter, c'est un projet en lequel je crois. Et donc, du coup, ben, l'école, ça va, on n'est pas hyper chargé de travail, mais quand il y a des rendus, quand même un peu. Oui, C'est Elise. pas ça, Élise, hein. Non, on a du travail, mais on va dire quand on a une bonne équipe et qu'on sait bien gérer avec les bons collègues en classe, ça passe largement. Voilà, ensuite, l'alternance, l'alternance en soi, si vous n'avez pas une entreprise qui vous demande de bosser chez vous, ce qui normalement ne devrait pas être le cas, vous pouvez gérer. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, bah, vous vous occupez de votre maison, vous faites votre petite vie. Mais derrière, à savoir que si vous avez des projets, il y a quand même une seconde partie de boulot, vous avez une seconde vie professionnelle qui est que ben, vous vous retrouvez des fois à 23 h, minuit, 1 h, 2 h, voire 3 h à bosser sur un site ou une com. Ou voilà. Donc là, juste pour vous recontextualiser, ce week-end, j'ai que samedi où j'ai une journée pour faire un flyer pour un client. Voilà, ça va aller, on va y arriver. Mais non, on n'a pas assez de 24 heures. En vrai, il faudrait que les journées fassent 40 heures en elles-mêmes. Voilà. Super, merci Timothée. Ben, en tout cas, grâce à toi, sache que Élise va rajouter du travail supplémentaire, puisqu'apparemment, vous n'en avez pas assez. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Et si vous avez des questions, bah, vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux, on pourra vous les fournir pour en parler un peu plus. Voilà, Super, merci beaucoup Timothée. avec plaisir.
Voilà, vous avez eu la chance d'écouter 3 de nos étudiants. Et donc maintenant, je ne voulais pas présenter tout à l'heure et je vais le faire de suite. Je vais vous présenter donc notre alumni qui est une ancienne étudiante de Créalise, Marie-Laure Schanman-Anne, qui, elle, pour le coup, elle parlera d'elle aussi et de son parcours, mais pour la présenter en quelques lignes, elle a eu un bachelor business et marketing à l'EGC. Ensuite, elle a intégré du coup Créalise en master web marketing et social media. Elle a en tout cas, un bon parcours dans le digital. Elle passe chef de produit marketing, chargée de partenariat, d'événementiel et chargée de communication, donc auparavant chez Antenne Réunion, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, elle est chargée de marketing digital à Diffusion Oui. Et Marie-Laure, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alexandra, merci pour l'invitation. Oui, donc tu as bien prononcé mon nom de famille, Madame Schanman-Anne. Pour faire simple, souvent on me dit, on m'appelle Princesse Chan, donc au moins ça c'est dit, c'est fait. Pour la prochaine. Alors pour le coup, oui, je vais juste corriger. En fait, si tu veux, moi j'ai donc oui, j'ai eu mon bachelor mon double bachelor à l'EGC. Et en fait, j'ai pu intégrer donc le groupe Antenne Réunion suite à donc mon diplôme, mon stage de fin d'études. Et donc je suis restée 8 ans. J'ai évolué en fait 8 ans dans le service de la communication, le marketing, la publicité, l'événementiel et tout ça, mais pas du tout dans le digital. Clairement, voilà. Donc j'ai fait 8 ans dans la com, dans le market, voilà. Et donc, voilà, au bout de 8 ans quand même, ce qui se passe souvent, vous les jeunes, peut-être que vous n'avez pas encore eu cette notion de «Ah, mais suis-je vraiment à ma place? Est-ce vraiment moi? Est-ce» enfin bref, que vais-je devenir demain? Bref, donc beaucoup de questions, beaucoup de remises en question, beaucoup enfin, on ne sait plus vraiment, est-ce qu'il faut continuer, pas continuer? Donc j'ai décidé d'arrêter. Donc, de chercher autre chose. Et au final, j'ai pris 1 an pour faire un bébé. Mais bon, chut, voilà. Et ensuite, donc j'ai pu, je me suis mise à chercher du travail. Et donc là, j'ai eu un espèce de gros souci par rapport à l'évolution qui s'était passée pendant ces 16 mois. C'était impressionnant, c'est-à-dire que moi, j'avais fait du market, du commerce, d'événementiel, tout ça, mais clairement du digital, pas du tout. Et quand je cherchais un poste dans le digital, enfin dans le marketing, dans la communication, il fallait absolument au moins savoir gérer un site, gérer un Facebook. J'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je me suis endormie pendant 1 an et en fait, le monde autour de moi a complètement évolué. Donc, gros souci, en fait, puisque du coup, j'étais plus vraiment employable, hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une formation pour me remettre un peu à niveau. Je pense que j'ai entendu Eric parler d'une formation, je pense qu'on est plus ou moins sur le même truc, à la Technopole, à Saint-Pierre, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc j'ai fait ça pendant, je crois, 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus. Et donc là, en effet, quand j'ai commencé, suite à ma formation, à rechercher du travail, c'est vrai que ça a commencé à bouger un peu. Donc là, j'avais des réponses, j'avais des entretiens, ça bougeait. Donc clairement, j'ai été contactée. Et j'ai été également contactée par Antoine Deval, qui qui a réussi à me piéger dans son offre, qui n'était pas du tout une offre, mais enfin bref, je ne sais pas comment je suis arrivée à boire un café avec lui à l'hôtel, et au final, il m'a convaincue, et du coup, voilà, je me suis, au début, beaucoup posé de questions, puisque mine de rien, peut-être que pour des personnes qui sortent du bac ou d'un BTS, c'est pas, enfin, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas, enfin, c'est peut-être je sais pas comment dire ça. C'est peut-être, la question ne se pose peut-être pas, mais en fait, dans le cas où moi, je suis une femme mariée avec enfant, avec un crédit voiture, avec un crédit maison, avec tout ça, donc je me suis quand même posé la question: est-ce que je divise quand même mon SMIC, mes allocations par 2 pour reprendre mes études pendant 2 ans?
Donc, grosse question. Et puis, bon, au final, je me suis dit, allez, tant qu'à faire. Voilà. Donc, du coup, j'y suis allée et je ne regrette pas. Donc, j'ai fait 2 ans à Crealise, donc mon master. Et j'ai rencontré Élise, qui était dans ma promo. Élise, qui est là. J'ai rencontré Thibaut aussi, qui n'était pas dans ma promo, mais qui, du coup, lui, il est toujours. Paola, qui est, du coup, elle a fait avec nous la première rentrée. Enfin, voilà, il y a Mia, Bon, toi, Alexandra, j'ai pas eu l'occasion de te rencontrer en vrai, mais j'espère un jour. Ça va pas tarder. Ouais, ouais. J'espère. Quand est-ce qu'on fait la fête, là, pour nos diplômes et tout ça? Parle-moi. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, 2 ans, 2 ans, 2 ans, hein. 2 ans, ça passe très, 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 très vite. Donc, qu'on se le dise, hein, Enfin, pour moi, c'était hier, hein, quand on est rentré, que je me suis présentée et que quand j'ai dit que c'était moi qui avais eu l'alternance chez Ravat, tout le monde a fait « Ah, c'est elle !» Je m'en souviens comme si c'était hier. Voilà, ouais, c'était bien. Voilà. Et du coup, j'ai terminé Crealise. Moi, en tout cas, j'ai terminé le 31 août et j'ai été embauchée le 1er septembre, bon, pas chez Diffusion I, mais dans un autre groupe. Et donc, je ne suis pas restée pour des raisons personnelles, que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et du coup, j'ai fini le 31 septembre pour commencer le 1er octobre chez Diffusion I. Donc, voilà. Super. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, j'aurais aussi quelques questions. Pour information, Antoine, dans le chat, je suis là quand même. Donc, il est piégé à l'hôtel, on s'est arrêté à la terrasse. Non, j'ai dit qu'il m'a piégée dans sa demande d'offre et que du coup, on s'est retrouvés à boire un café à la terrasse de l'hôtel. Oui. Voilà. Mais comme je pense tous les autres étudiants de notre époque, que ce soit pris, pas pris, hein, Okay. tout le monde avait rendez-vous à l'hôtel pour boire un café. C'était même pas au bord de la piscine. Alors. Voilà. On y pensera, on retravaillera ça, Antoine. Voilà, si un petit peu d'effort. Hein. Alors, Élise a une question pour toi. J'imagine que tu as peut-être pu la voir. C'était quoi tes missions en entreprise en alternance et est-ce que c'est très différent de ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors, donc, mon entreprise. Donc, moi, j'étais donc chez Ravat, sur la partie du site internet. Tant pis pour toi, Timo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah là là. Et du coup, donc moi, j'étais sur la partie donc, du site e-commerce de Ravat, donc qui existait quand même depuis quelques années. Mais voilà, donc ils ont eu besoin quand même de promouvoir et de continuer leur action commerciale sur le digital, même si, bon, on va se l'avouer, peut-être que la famille, au début, ne souhaitait pas que ce soit vraiment le site e-commerce qui prime sur toutes les autres activités qui sont en magasin. Mais en tout cas, voilà, il avait le mérite d'exister et il avait le mérite, en tout cas, il y avait les moyens pour pouvoir le développer et faire le nécessaire pour qu'il fonctionne. Donc, ce qui était chouette, c'est que donc, moi, j'étais sur la partie donc, communication, mais voilà, je gérais également le site. Donc, dès qu'il y avait des soucis, il fallait voir avec le développeur, il fallait travailler sur la création des bannières, il fallait travailler sur la communication client, enfin, faire un peu comme Timothée faisait, sauf que moi, je ne m'occupais pas de la livraison et des préparations de commandes. Parce que prendre un frigo, comment te dire que c'est beaucoup trop compliqué. mais en effet, voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, hein, voilà, je ne fais pas de pub, mais en gros, Ravat, en tout cas à l'époque, et du coup, c'est beaucoup développé depuis, hein, mais sur le digital, donc ils avaient tout ce qui est air déco, air électro, le bricolage et on va dire l'outdoor et tout ça, avec quelques petits produits de Jiffy, Center et Intersport, tout ça. Et du coup, voilà, donc c'était vraiment une plateforme e-commerce centralisée où on faisait un achat et on pouvait acheter son frigo, sa table de jardin, sa tronçonneuse et voilà. Enfin, ça l'est toujours, mais je parle au passé. Mais...
Et en fait, donc voilà. Et donc oui, c'était très formateur. Bon, j'ai appris beaucoup de choses sur les tronçonneuses, les télévisions, voilà, les chaises en bois, enfin tout ça. Mais oui, j'ai surtout, oui, beaucoup appris sur la gestion d'un site e-commerce et l'activité client, enfin gérer le client du début jusqu'à la fin, voir c'est quoi le problème, puisqu'en fait, après, il y a quand même des intervenants, donc on n'est pas les seuls à travailler sur le coup. Donc, du coup, quand le client passe sa commande, ça passe au préparateur de commande, au livreur. Donc, ensuite, quand ça revient, par contre, ça revient chez nous, dès qu'il y a un problème. Enfin, bref. Donc, voilà. Et pour le coup, non, je ne fais pas du tout la même chose là aujourd'hui, puisque donc c'est pas du tout une activité e-commerce, mais c'est plutôt une activité, on va dire, de service. Et donc, je travaille, en fait, si vous voulez, pour simplifier, pour vous expliquer, si vous voulez, donc mon patron est le concurrent donc principal de La Poste sur l'activité de la distribution de la publicité en boîte aux lettres. Et donc là, on est clairement dans une activité papier pur et dur, support très zéro digital. Donc voilà. Sauf que il a des menaces quand même, on va dire, qui pèsent sûrement depuis quelques années. Le fait que tous les jours, on me dit ça va s'arrêter, il n'y aura plus de publicité dans la boîte aux lettres, etc. Donc du coup, il avait besoin, en tout cas, de trouver, on va dire, L'alternative. voilà, une alternative digitale pour au moins que quand ça s'arrête, il y ait des revenus et que nous, en tout cas, on puisse subvenir à nos besoins. Parce qu'on n'est pas une grosse équipe, même si au final, derrière, il y a beaucoup de gens qui distribuent en boîte aux lettres. Mais en tout cas, la boîte en elle-même, on n'est pas nombreux. Donc voilà, et c'est vraiment chouette parce que du coup, on peut proposer nos idées, présenter le projet et faire en sorte que tout ça se mette en place, le voir. Enfin, en fait, par rapport, pour comparer peut-être à Paola et Timo, c'est vrai que moi, j'ai pas cette fibre entrepreneuriale qui brûle en moi. Clairement, j'adore participer au projet des Startup Week. J'en ai fait même avec la Web Cup et tout. C'est quelque chose qui est énorme, c'est génial. Sauf que je ne me sens pas, en tout cas personnellement, porter moi-même mon projet, le faire, etc. Mais j'adore en tout cas être dans cet élan et le bouger, en fait, enfin, et faire en sorte qu'on avance tous ensemble avec une équipe. Donc, ce qui est génial, c'est ça, c'est que du coup, avec mon patron, on peut parler. Il comprend le besoin de toute manière de partir et d'aller, de monter dans le train et de le suivre, quoi. Même si on ne sait pas vraiment de quoi on parle, mais il ne veut pas rester sur le quai. Donc, du coup, lui, il veut avancer, il veut partir. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est chouette, c'est que du coup, que j'ai au moins la possibilité de faire bouger ça. Et puis, il sera avec moi, il va m'aider, il va… Voilà. Voilà. Super. Et du coup, comment on fait? Alors, j'aurais d'autres questions. Il y en a une qui revient pas mal là dans le chat. Mais avant de partir là-dessus, moi, c'est comment on passe, quelque part, tu nous en parlais en plus, je crois, tout à l'heure, comment on passe du marketing, on va dire, marketing communication traditionnel à du digital. Offline. Comment on fait pour mettre ça en place quand on a une entreprise qui n'est pas du tout dedans et qui n'a pas les codes, on va dire, de base? Comment mettre tout ça en fait, on va dire que ça demande du temps. Ça se fait pas non plus simplement. Donc moi, je suis là-bas depuis octobre. Et donc au début, moi, ma manière de faire, c'était surtout de reprendre ce qui avait, on va dire, été commencé avant moi, parce qu'il y avait des gens avant moi au poste. Donc, c'était reprendre, de faire un élagage, de nettoyer, de faire un audit en gros, et de me dire, ok, là-dessus, on va pouvoir avancer. Là-dessus, par contre, ça, c'est un peu touchy, etc. En parallèle, chercher les projets de développement, travailler avec des prestataires, enfin, faire des négos et tout ça, du coup, ça se fait en parallèle. Et c'est comme ça que moi, j'ai choisi de le faire. C'est vraiment de la manière douce, puisque du coup…
J'ai la chance, du coup, d'avoir un patron et une équipe qui est aussi à l'écoute, hein, parce que du coup, ils font leur job. En même temps, ils répondent à mes 175 000 questions. Voilà. Donc, le temps que je comprenne quelles sont aussi les attentes de ma direction, les besoins, le marché, enfin, tout ça. Voir comment nous, on se situe, voir comment ça serait bien. Et après, voilà, franchement, oui, Travail de fond. c'est ça. C'est ça. Mais après, entre du marketing offline et du marketing online, clairement, les bases sont plus ou moins les mêmes. Et voilà, on fait un audit, on fait un pestel, on fait un SWOT, on fait tout ça, là. Tout ça, c'est pareil. Ça change rien. Et après, on avance, voilà. On fait des choix et on se positionne par rapport à une cible et tout ça. Donc, voilà Super. comment moi, j'ai choisi de le faire. Merci beaucoup. Je vais te poser du coup la dernière petite question. Comment tu fais pour concilier vie de femme, de maman, d'alternante quand tu l'étais encore ou aujourd'hui, du coup, voilà, comment tes études, parce que tu étais alternante, tu faisais aussi étudiante, forcément. Donc, comment tu as géré tout ça? Bon, alors pour le coup, ce qui était chouette, c'est que nous, dans notre promo, on était donc la première promo master. Donc, on n'était pas 75 000 comme vous êtes avec Paola, là. Voilà. Donc, on était 11. Donc, on se connaissait tous. Et ce qui était pour le coup, Élise aussi était là, enfin avec sa fille. On avait aussi Tessie, donc pareil, dans la même tranche d'âge avec une fille. Déjà, on se sent moins seul, hein, quand on est bien entouré. Ensuite, moi, franchement, j'ai beaucoup appris sur moi-même à Créalise par rapport à plein de choses, hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour les gens qui cherchent une alternance ou qui cherchent une école ou une voie, on va dire, ce genre de choses, il faut vraiment peut-être se connaître parce que vraiment, c'est assez important. Et du coup, voilà, moi, j'ai vraiment appris à me connaître. Et aussi, du coup, ce qui était sympa, c'est qu'il y avait plein de cours où, du coup, j'adaptais les stratégies au pro, mais aussi au perso. Et du coup, voilà, même mon môme de 4 ans marche aux objectifs. Donc voilà, donc lui aussi, il a des objectifs. Comme ça, c'est simple. Tout le monde fait pareil. Non, en fait, comme disait Timo, après, ce qui est assez simple, c'est que le travail, donc, c'est 4 jours par semaine. Moi, c'était 3 jours et demi parce que je finissais le vendredi midi. Donc, voilà. Et à l'école, l'ambiance est tellement chouette que ça passe très vite une journée, hein, même si elle fait 10 heures. On ne voit pas le temps passer. On est tellement pressé d'arriver la semaine d'après qu'au final, on était en décembre, mais on est déjà arrivé en août. Donc, voilà. Le plus long, peut-être, c'est justement les périodes où l'école est fermée. Donc, peut-être revoyez ça, refermez pas. Fermez pas pendant enfin, c'est dur. Non, mais après, voilà. D'accord. Après, voilà. Ensuite, il y a... Ensuite, pour mon côté perso, du coup, ce qui est sympa, c'est que moi, j'ai un mari, hein, j'ai un enfant, j'ai mamie qui habite en face, tati qui habite là, et tonton, il habite juste derrière. Enfin, donc, si on a un souci, voilà. Donc, on va dire que le cercle familial a beaucoup aidé. Le cercle professionnel était adapté. Et le cercle de Créalise était complètement comme il fallait, à sa place. Moi, en tout cas, je ne suis pas quelqu'un qui m'inquiète trop. Donc, du coup, quand il y a des problèmes, on va trouver des solutions. Ça. Voilà. Il n'y a pas de problème. Non, voilà. Et pour le coup, voilà, le plus dur, on va dire, ça a été peut-être pendant la période confinement, parce que du coup, moi, je l'ai travaillé, puisqu'on était un site e-commerce, que tous les magasins Ravat étaient fermés. Et donc, pour acheter des frigos, les gens, ils allaient sur le site. Et que du coup, ils ont découvert le site. Et du coup, on a multiplié par, je crois, je ne sais plus, par 150 le nombre de commandes par jour.
Donc, je crois que c'est le moment où j'ai le plus travaillé de toute ma vie, en tout cas en alternance. Et travailler à domicile, ça a changé plein de choses. Enfin, d'habitude, donc le lundi, d'habitude, il y a l'école, hein, donc mon enfant, normalement, va à l'école. Là, il n'y avait pas l'école. Donc, le lundi, mon mari ne travaille pas, donc il pouvait le garder. Donc, on n'avait pas de nounou le lundi sur le contrat. Donc, le lundi, moi, j'avais cours à Créalise. Et donc, le lundi, mon enfant faisait cours avec moi. Un peu trop de management. Mais après, voilà, on a pris un rythme, voilà, c'était sympa. Mais c'est vrai que la période de confinement à domicile pour le travail, moi je pense que si demain je suis patron, il y a un confinement où j'ai du travail à domicile que mon employé me demande à faire, clairement je lui dis. Parce qu'à domicile, moi je crois que j'ai jamais autant travaillé, c'était impressionnant. Tu arrives, tu sors de ton lit, il est 7h moins 10, tu te brosses les dents, tu viens travailler. À midi, tu décolles parce que tu n'as pas vu l'heure passer. Et puis après, il est 4h30, bon, on va peut-être prendre un goûter quand même. Donc voilà, non, mais c'était 2 années super intenses, géniales. On n'est pas parti à San Francisco, hein. Fuck le Covid. Mais voilà. mais oui, en tout cas, on a passé de bons super moments. Et parce qu'on n'en parle pas des Learning Expeditions. Je ne sais pas si ça va revenir un jour, peut-être. Donc, peut-être que vous, On croise les doigts, exactement. futurs étudiants, vous aurez la chance d'aller dans d'autres pays avec d'autres étudiants de Digital College de Paris. Donc, voilà. Donc, inscrivez-vous, comme ça, vous avez au moins cette chance. Peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ou 3 ans, je pense que… Donc, voilà. Mais en tout cas, oui, pour moi, je suis pas morte, hein, je suis toujours là. Je suis en pleine forme. Je reviens d'une balade en bateau, j'ai failli vomir 3 fois. Mais je suis là. Bon, c'est super. Merci beaucoup Voilà. en tout cas pour De rien. ce témoignage très enrichissant. De rien, On de arrive rien. à la fin de cet atelier. Donc, si vous avez des questions, des dernières questions, n'hésitez pas, c'est le moment pardon, excusez-moi, de les poser. Et puis, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie à tous. Je remercie nos étudiants. Je remercie aussi Marie-Laure, notre ancienne étudiante, d'avoir participé. Merci pour votre témoignage. Et merci à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ou même les anciens épisodes qu'il y a eu. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. À bientôt.